Bonjour à tous, je vous l'avais énoncé dans un précédent post, on va parler de ChatGPT avec Dominique. Dominique, c'est notre coach sur la stratégie globale d'Evolukid depuis maintenant deux ans, c'est ça? Ouais, 3 ans même, je crois. Ça passe trop vite. Du coup, Dominique, est-ce que tu peux... donc on a tous plus ou moins testé ChatGPT, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails dans cette vidéo? ChatGPT, c'est à plein usage, mais en fait, les gens l'utilisent pas vraiment. Tu l'utilises, toi, au quotidien? J'ai testé quelques fois, mais non, pas tous les jours. On a très vite vu les limites, mais en fait, c'est un super outil de créativité. Et écoute, le mieux pour t'en parler, c'est que je te le montre. Tu veux nous faire une démo, c'est ça? Bah ouais. Sur quoi? T'étais chez L'Oréal l'autre jour, pour la conférence de presse de Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, ouais. Donc tu prépares la V2. Et je suis en plein dedans. Et ben voilà, je te propose qu'on utilise ChatGPT pour accélérer ta créativité sur la V2. Let's go, on y va? Tu nous montres ça? On y va. Allez, c'est parti. On y est? Tu vas nous montrer comment ChatGPT va m'aider à réfléchir sur la saison 2 du programme Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Mais pour Ouais. démarrer, il nous faut quand même lui donner quelque chose sur Qu'est-ce qu'il y a. Où est-ce qu'on va trouver ce contenu-là? Il faut l'alimenter, c'est ça? Ouais. Ok. Au lieu de prendre mes posts, je te propose d'aller chercher, lundi, on était à L'Oréal, là, pour Ouais. le kick-off officiel, général, avec toutes les parties prenantes. Et il y a eu pas mal de posts. Donc, regarde, on va aller voir le post, je crois qu'Olivier Nolan, président de SAP, il a posté. On va, voir, Ok. on va voir ce qu'il dit dessus. Anne-Laure Thomas aussi, on était chez L'Oréal, donc Anne-Laure Thomas. 2 posts, ça suffit? Ouais, C'est bon ça doit Ouais. le faire. Allez, Écoute, c'est parti. je vais aller les chercher là. Ok. Et donc là, on va lui demander de résumer tout ça. Ok, Hein? vas-y. On commence par ça. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, c'est un point de départ. Maintenant, on va commencer à réfléchir sur la saison 2. Ouais. Ok? Bien sûr, voici 5 idées innovantes. Les étudiants pourraient développer un outil d'analyse de contenu capable de détecter les fausses informations. Ouais, très pertinent. Les fake news, pour le 1. Mais tu vois, ça, c'est sur les usages. Ouais. C'est pas ça que tu veux, en fait, Ouais, vraiment. ouais. Hein? Donc, du coup, Donc il faut affiner. là, il faut l'orienter. En Ok, fait, c'est pas bon, d'accord. ça, par rapport à ce que Ouais. tu veux. On Faut affine. un peu l'aider, parce qu'il peut pas inventer, en fait, complètement les choses. Ouais. Ça me fait penser à quand tu as une ressource, tu sais, quand tu as un support, un stagiaire, un alternant, Ouais. tu lui donnes une tâche, il revient vers toi avec un Ouais. travail, tu vas affiner un petit peu Ouais. le travail, quoi. On est un peu dans ça, non? Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est quand même un stagiaire qui connaît tout sur tout. Hein. Ouais, Alors, ouais, oui, oui. il connaît pas, hein, mais Ouais. il a des capacités de te raconter des choses sur à peu près tout. Tu connais Ouais. ma thèse en 180 secondes? Ouais, Il y a des gens qui font un travail de 3 ans, 5 ans, et Et ils résument tout en 180 secondes. Là, on pourrait demander ça aux étudiants. C'est pas une bonne idée, ça? Ouais. C'est incroyable. Ah, il t'a même choisi ouais. les sujets. Ouais. Il est bien au courant, hein. Cyberharcèlement, gaspillage alimentaire. Ouais. Mais ça, c'est pas un poste que tu peux faire, ça. Ça te ressemble pas, ça. Non, ça me ressemble Non, pas. c'est pas du tout Ouais, ton langage. ouais, c'est pas comme ça. Il faut le rédiger, tu vois. Vas-y, ok, d'accord. Je lui dis reformule avec un langage Ouais. jeune, voire argotique. Et la famille. Le truc qu'on nous annonce les étudiants. On grave assuré en créant des trucs de ouf. Ça marche trop bien. Pour que tout le monde puisse voir leur travail et kiffer avec eux. On organise une série de webinaires. Franchement, c'est incroyable. Hein. Plus t'affines et plus c'est réaliste, plus c'est... Ouais. Ça marche, c'est pas mal. Moi, je trouve ça quand même un peu long. Hein. Donc, Ouais. on va lui demander, fais plus court. Hein. On organise des webinaires et il résume. Et voilà, tu l'as ton post. Ouais. Bon, ça y est, on a le post. Alors, on va le mettre sur LinkedIn, là, demain. Donc là, avec ChatGPT, T'es prêt? On y va? il y a quand même une petite question sur l'impact de l'outil, sur les métiers, sur le changement que ça implique, non? Ah, t'as raison, faut qu'on en parle. Allez, c'est parti, viens. Écoute, merci Dominique. Par contre, ça fait un peu flipper quand même. Il y a une question qui se pose, que tout le monde se pose. Du coup, ChatGPT, ça va remplacer des métiers. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus? Effectivement, ça anime des grandes peurs hein, sur les métiers qui pourraient disparaître. Mais en fait, je pense que tout le monde va devoir s'adapter finalement à ce nouvel outil. Moi, j'utilisais ça de manière intensive. J'ai aussi essayé de le faire adopter par mes clients, comme toi. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Donc, c'est pas que ça va créer tant de nouveaux métiers et en faire disparaître énormément. C'est surtout qu'il va falloir penser la manière dont on donne des instructions à cet outil de manière différente. C'est un peu comme si tout le monde devenait manager. Il faut qu'on décompose le travail. Manager de l'IA. Manager de l'IA. Ok. Ouais. C'est une analogie. Il faut qu'on réfléchisse à comment on a le travail, comment on le découpe, et puis de guider. Quand tu as un collaborateur que tu encadres, tu vas lui dire, voilà une tâche à faire.
il va arriver, il va avoir des problèmes, il va dire voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Et tu vas le guider, tu vas l'améliorer, tu vas l'encourager. Sauf que ça va 10 fois plus vite quand même. Et après, c'est dans des compétences sur des registres que tu maîtrises pas forcément. Et c'est ça qui est important, c'est de toujours savoir maîtriser le résultat. Un manager, il sait pas forcément faire tout le détail de ce que font les gens qui managent, mais il sait quand même évaluer si c'est un bon travail ou pas un bon travail. Et ça, c'est toujours l'humain qui devra le faire. Donc on partirait plutôt sur des métiers qui évoluent et sur des managers de l'IA plutôt que voilà. Donc c'est pas un nouveau métier, manager de l'IA. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est une compétence importante, une compétence clé que tout le monde va devoir acquérir. C'est ça le grand enjeu, c'est d'accompagner tout le monde dans cette acquisition. Acquisition de nouvelles compétences, tout simplement. Manager d'IA. C'était Mourad et Dominique. On conclut normalement. Donc merci à tous. Merci Dominique. Donc Dominique, c'est le coach d'Evolutive depuis maintenant 3 ans. Et c'est vrai que j'ai voulu faire cette vidéo avec Dominique parce que ça fait depuis 3 mois qu'il est sur ChatGPT tous les jours. Et on entend un peu tout et n'importe quoi sur cet outil-là. Et là, je pense qu'on y voit un peu plus clair. Merci.